dire un grand merci pour la fois dernière. Vous avez fait, comment vous appelez, le travail très formidable. Et je souhaitais que cette fois-ci soit the best of the best. Alors, suite à la décision de la formation réunie de la Cour suprême, aujourd'hui, qui vient de clore de manière définitive cette affaire des Siakumo, mais il y a encore des questions que les gens se posent. Paniaka. Aujourd'hui, là, on va dépouiller le Paniaka. Donc, vous aurez 3 points, 4 points au total. Le premier point, l'achat de l'opération. Le deuxième point, l'état des lieux. Le troisième point, problème rencontré pendant la gestion. Et enfin, et avant, conséquences de tout ce qui précède et conclusion. Comment la vente a eu lieu? M. Babi Damé m'ayant abordé, je lui ai posé la question, pourquoi vous voulez vendre votre opération? Il m'a répondu ceci, en disant, je suis conseiller, je suis politicien, je dois aller à la mission, donc le plus cher. Deuxième raison, vous aurez tout ça pour vous donner. J'ai fait commenter ça. Depuis 7 ans, je suis en exil. Je viens d'arriver. Voici les 2 raisons. Étant conseiller du président d'alors. Donc, vous allez voir, dit au nom du président de la République, avec son passeport diplomatique. Voici les raisons pour lesquelles il vendait. C'est ainsi que le 7 août 2007, il m'a donné la feuille de route que je vous ai déjà donnée. Vous aurez beaucoup de documents que vous avez déjà reçus. La feuille de route qui dit ceci. La seule signature valable est de Koné Abou et qu'il n'a jamais délivré une attestation de non-redevance ni un acte notarié et que dans cette feuille de route, que vous aurez la copie tout à l'heure, il n'y a pas de propriétaire, personne n'est propriétaire de ceci. C'est ainsi que le 9 août, avec liste de présence, il va me présenter, voici la feuille de route, qui est là, je vous donne vous aurez tout ça. La feuille de route, qui est même la fois dernière. Et la signature de Koné Abou, qui normalement aussi, qui doit faire foi de tout ce que vous voulez faire. Et le 9 août, dans cette salle, voici la copie des passations des charges de la vente en présence, voici la liste de présence qui est derrière la feuille, avec mon avocat d'alors, Maître Clémano Jérôme, lui-même, Babili Dambélé, en présence du syndicat dirigé par M. Apia, le président et le secrétaire général de l'intersyndical de Cocody et en présence du syndicat de Sénat-Sérieux. Voici dans cette salle, le bureau est là, et voici passation de charges. À partir de là, ça va être publié dans les journaux. Et c'est Niamien, Kokosi Niamien qui a suivi, M. Stéphane aussi qui a suivi. Et vous allez voir titré Amansi Geste rachète Siak. Et ça en date de le 10 septembre 2007. Après ça, il va me mettre en contact avec les propriétaires terriens, les propriétaires terriens, personnel, Grabena qui est décédé, président des propriétaires terriens, pour leur dire qu'il venait de me vendre les parcelles accompagnant de ces trucs. Et ayant reçu, les gens ont commencé à parler de cette vente. M. Babili Dambélé va venir me voir pour que je fasse une convention qui peut l'arranger. Et cette convention qu'on appelle, il appelle ça contre l'air, mais qui est signée le 29 septembre 2007. Or, la signature
Or, la CIE avait commandé 300 maisons et avait versé 196 millions pour livrer 300 maisons. Il n'a pas pu livrer les 300 maisons. Il a pu livrer que 31, dont 11 achevées et les 20 non achevées. Mais pour éviter d'aller au tribunal, il fallait le couvrir avec ce document. Et le 6 octobre, à 10h15, il m'amène dans le quartier, me présenter à tous ces locataires querelles pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, il n'a plus rien à voir dans cette affaire. Et j'ai pris position, j'ai pris fonction, signé le premier document devant tout le monde. Ainsi donc, nous allons aller chez le 6 novembre 2007, chez Maître Bossou, notaire de Babili Damelo, et le journal officiel déclare le 13 novembre, jeudi 13 novembre 2008, déclarer la vente officielle des serres. J'ai fait dissoudre 7 primo. C'est l'acte de dissolution. Le 23 octobre 2008, j'ai fait dissoudre 7 primo. La dissolution par Adunan. Alors, dans la vente, je vous avais dit la fois dernière, il y a 4 milliards, 3 milliards 500, et puis payer le passif qui est de 500 millions. Et je lui ai dit, si le passif dépasse 500 millions, à ce moment-là, la différence, vous allez me verser. Il dit, bon, on n'est qu'à mettre 600 millions comme passif. Donc on va faire un accord, et dans l'accord, les 600 millions, au lieu de déclarer passif, on fait mieux là-dessus, mais pour montrer aux gens que je lui dois encore, tout cela, c'est des arrangements faits entre nous. De telle sorte que, moi aussi pour me couvrir, j'ai dit les 600 millions là, je les paye jusqu'à ce que ça soit fini. C'est dans le document qui est là, on va vous montrer. Alors, vous allez voir, après il dit qu'il n'a pas vendu. Il m'amène son huissier, Maître Biayou, Annie Boniface, huissier de justice, vous dit, par rapport à 600 millions, après la vente, il me propose de le payer comme ça. Après, c'était en date de 11 janvier 2009. Maintenant, tout est là, hein, je vous ai fait, c'est pour juste faire commentaire pour vous donner. Le 9 novembre 2010, il prend crédit chez une dame, Madame Traoré Ndiaye, Mariam. Et il dit ceci, ainsi durant cette période, j'ai demandé à Madame Ndiaye, Mariam Traoré de me faire près de 20 millions, elle m'a donné 11 millions. Aujourd'hui, le remboursement est de 1000. Comme Madame Traoré Mariam veut acheter une maison pour moi, chez moi, dans le ça, dans les 600 millions qu'elle nous a fait. Et le protocole d'accord, il nous lit pour dire que là, c'est là, je vous ai donné la fois dernière, vous avez tout ça. Vous étudiez sur, je dois 600 millions à Babili, représentant les 4 milliards de coût d'achat. Et voici le signataire qui avait payé les 200 et quelques millions et 196 millions et n'ont pas été soucis. Alors, donc, voici à peu près la vente. Donc, si on me dit, après vous allez voir des éléments tels que mise en demeure qui vont déclencher, bien entendu, devant les tribunaux et qu'aujourd'hui vous connaissez l'affaire. Maintenant, il fallait faire le tableau. Donc, vient au point de deux têtes. Il vous a fait le point de la vente. Donc, quelque chose qui n'a pas été vendu, on va me demander où il y a plus de crédit de déduit, et puis on vous dit mise en demeure pour me payer 600 millions, bref. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour faire l'état du lieu. J'avais fait des enveloppes, je vous explique seulement, tout est là. Et sur l'enveloppe, je mets le nom de M. Kwasi Kofi Félix, président du groupe Amaos propriétaire. Et j'ai posé 19 questions. Et c'est les 19 questions
Voilà la feuille, avec 19 questions. Et à la fin, vous dites, j'atteste sur l'honneur les attitudes. Et là, il prend l'exemple 10 octobre 2007. Voici les questions que j'ai posées. Sur le but de ça, on va comprendre l'état des lieux. Alors, les gens disent qu'il y a panier à crabe. Mais il va y avoir panier puis mettre des crabes. Donc, dans l'état des lieux, nous allons voir, à partir de l'état des lieux que j'ai fait, j'ai découvert 860 logements, et ça, j'ai né 800, ça fait 1300 enveloppes comme ça que j'ai. Je suis venu à l'origine pour montrer comment ça se passe. Et dans qu'est-ce que nous allons constater? C'est ce que j'allais entendre tout à l'heure. Alors, l'opération de SIAD Primo est une opération de location-vente. C'est-à-dire, vous payez 10% seulement, on vous donne une maison. Et puis le reste, vous payez comme vous voulez. Unique en Côte d'Ivoire, unique au monde. Même si vous êtes philanthrope. 10% ne construit pas maison. Donc, cette politique va susciter plus de 4000. Je vous montre tout aujourd'hui. Parce qu'au moment des choses, il m'a fait l'état de lieu. Voici l'état de lieu qu'il m'a donné. Ça a suscité 4086. 8000 d'abord. Sur les 8000, 4086 va être attribué de logements. Voici le dernier chiffre, 4086. C'est volume. Donc, à partir de là, vous allez voir que le premier problème à Crap va surgir. On inscrit 8000 personnes, on attribue 4086 logements et on construit 860 logements. Et finalement, on a pu attribuer 6